ta voix te gratte ou te serre lorsque tu chantes, ce n'est peut-être pas dû à un manque d'entraînement. C'est juste un conflit anatomique, tu accumules de l'air et le retiens. Et comme tu cherches à produire du volume, ton corps compense en contractant les muscles de la gorge. Et du coup, au lieu de laisser la voix circuler librement. Alors aujourd'hui, on va apprendre à chanter en ne forçant plus avec la gorge et à libérer ta voix grâce à la physiologie. C'est un phénomène mécanique, documenté, et ça commence maintenant. Alors, pourquoi ton cerveau contracte-t-il automatiquement les muscles de ta gorge et de ton cou? Parce qu'il cherche la sensation rassurante de la voix là où elle vibre la plupart du temps, dans la poitrine. Mais en réalité, comme l'a montré le chercheur Johan Sandberg, ces vibrations deviennent très faibles au-delà du Ré 3 ou D4 dans le système de notation américaine ou internationale solfégique, ce qui limite la sensation de vibration de ta voix dans la poitrine. C'est un fait acoustique. Passé cette note, si tu essaies de recréer la sensation de vibration de poitrine en forçant, tu actives involontairement les muscles de la gorge et du cou, ce qui crée une tension perceptible dans le corps. Cette tension n'est pas un hasard. Elle vient à la fois du blocage d'air sous les cordes vocales et du réflexe du cerveau qui cherche à retrouver la sensation de voix dans la poitrine. Pour relâcher ce verrouillage et laisser ta voix circuler plus librement, nous allons maintenant passer à la boucle de conscience. Avant de chanter, vérifie ces 3 points. Ta mâchoire est-elle serrée? Si c'est le cas, laisse tomber la mandibule comme si tu étais hébété et fais des petits mouvements de gauche vers la droite. Tes épaules sont-elles basses ou hautes? Si elles sont hautes, laisse-les fondre et roule-les vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Ta respiration circule-t-elle librement ou est-ce que tu as l'impression de la retenir comme si tu allais soulever un poids? Ici, je vais te demander d'inspirer doucement par le nez et d'expirer lentement par la bouche, en laissant l'air circuler librement. Et tout pendant que tu fais ça, concentre-toi sur la détente de la mâchoire, des épaules et de l'abdomen. Et si tu sens une tension ou un blocage dans la gorge, relâche simplement et recommence. Cette boucle de conscience optimise la détente et prépare ton corps au prochain exercice. Maintenant que la pression est retombée, nous allons faire un exercice du tractus vocal semi-occlusif ou SOVT. Il consiste à chanter à travers une petite ouverture comme une paille pour créer une légère résistance à l'air et rééquilibrer notamment la pression sous les cordes vocales. Cette résistance aide les cordes vocales à vibrer facilement et garde les muscles de la gorge, du cou et du larynx détendus. Comme tu l'auras compris, nous allons travailler avec une paille. Donc si tu n'en as pas, mets la vidéo sur pause et file en chercher une. Place ta paille entre tes lèvres et fais un glissé vocal qui monte au-dessus du passage autour de Ré 3 ou D4, le système de notation solfégique international. L'objectif n'est pas d'obtenir un joli son, mais de garder un flux d'air stable et régulier. Et si tu sens qu'il y a un blocage ou un serrage au niveau de la gorge ou que le son te paraît irrégulier, alors fais juste une pause. Souffle tranquillement et reprends ton glissé. Allez, c'est parti. À toi. Excellent! La paille, c'est bien, mais tu ne chantes pas avec une paille sur scène. Maintenant, retire l'outil et conserve la sensation que tu as obtenue tout à l'heure avec la paille sur un ou. N'oublie pas que le flux d'air doit être régulier et léger, sans rechercher à tout prix la vibration thoracique, comme nous l'avons évoqué précédemment en lien avec les travaux de Sandberg. Ton objectif n'est pas de faire joli, mais de préserver la même continuité du flux d'air et la même aisance laryngée que dans l'exercice SOVT. C'est parti! À toi.
Bien joué. Et maintenant, nous allons placer des mots sur ces mêmes notes. My love. My love. À toi. Oui, super. Et si tu sens que tu accroches ou que tu appuies dans la poitrine ou que l'effort réapparaît, arrête-toi, c'est le signe que tu retournes vers un schéma de force. Accepte que le son soit plus léger, plus fin dans ta sensation interne, c'est le prix de la liberté vocale. Avec la pratique, tu pourras donner plus de corps au son, notamment avec davantage d'adduction ou d'accollement de tes cordes vocales sans augmenter la pression. Comme tu l'auras compris, chanter n'est pas une question de force, mais de stratégie qui repose sur la gestion de la pression sous tes cordes vocales. Et cela sans te focaliser sur la vibration de ta poitrine pour toutes tes notes. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, ça m'encourage toujours à produire davantage de contenu. Et enfin, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une belle exploration vocale et te dis à bientôt.